Maintenant. Ok, quelques-uns seulement. Je vais la refaire. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Alors, on a été enthousiasmés, touchés, encouragés par les témoignages. Et je voudrais qu'on puisse poursuivre dans cette dynamique. Et aujourd'hui, mon message s'intitule de la façon suivante: réaligner avec Dieu dans un environnement chaotique. On a besoin, lorsque l'environnement est difficile, chaotique, d'être réaligné avec Dieu. Alors, je veux que tu le dises avec moi: réaligner avec Dieu dans un environnement chaotique. On prie ensemble et on entre dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole maintenant. Je prie que tu puisses nous édifier, nous amener à grandir. Je prie que tu puisses oindre cette parole et me oindre de ton autorité pour prêcher maintenant. Dans le nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Tu as conscience que tu vis dans une famille structurée, avec des bonnes valeurs, aimante, lorsque tu te rends compte que tout autour de toi, les gens ne vivent pas cela. C'est mon cas, les amis. J'ai eu le privilège, même avant que mes parents deviennent chrétiens, de grandir dans une famille, dans un contexte familial où il y avait de la joie, où c'était paisible, où c'est structuré, où j'ai vu un père qui aimait sa femme, un père qui aimait ses enfants, où j'ai vu une mère aimante, une mère à tout niveau aimante, même sacrificielle par moments. Et en fait, j'ai grandi dans un cadre, je ne savais pas, mais hyper privilégié. Et en fait, ce que vous devez savoir au sujet de mes parents, je ne vais pas en révéler de scoop, hein, vous inquiétez pas, je vois mes parents qui ont... Non. Mais c'est qu'en fait, même avant de connaître Jésus de manière vibrante comme aujourd'hui, en fait, ils viennent d'un background, ils ont grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes, des valeurs catholiques, et ils ont grandi dans un contexte où il y a une transmission de valeurs chrétiennes et de valeurs catholiques, et finalement des valeurs qui étaient issues même de la parole de Dieu. Et de manière très naturelle, ils nous ont transmis à mes sœurs et moi une pensée, une morale qui était une morale chrétienne, qui était une morale de vie basée sur les Écritures et sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont été structurés de cette façon. Et du coup, ça nous a donné à mes sœurs et moi cette capacité, je pense, de plus ou moins bien grandir et d'être plus ou moins bien structurés. Mais je pense que ça va quand même. Ok, votre silence m'inquiète. Bref. Pendant moi, j'ai rencontré des gens qui avaient quelques blocages par rapport au mariage. Parce que dans leur environnement, il y avait des mariages qui étaient difficiles, parce qu'ils ont vu des parents qui s'étaient combattus, il y avait des divorces et des familles qui s'étaient déchirées. Et pourtant, c'est des personnes qui étaient en couple, mais pour autant, ces personnes-là avaient du mal avec la conception même du mariage et de l'engagement. Ça n'a jamais été mon cas. Non seulement parce que j'ai trouvé une femme extraordinaire, je place ça là, tac, elle est là. Mais également parce que dans ma structure de pensée, j'ai vu mes parents qui vivaient un mariage heureux. Je les ai toujours vus, ça pouvait arriver qu'ils se disputent, mais c'était toujours très soft. Et je les ai vus dans l'harmonie, je les ai vus construire une famille harmonieuse. Donc pour moi, le mariage, c'était quelque chose qui était naturel et quelque chose qui était tout à fait normal. Pourquoi? À cause de cette transmission de valeurs issues du christianisme. Et en fait, les amis, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a eu une transmission, un alignement aux lois et aux valeurs qui sont issues de la parole de Dieu. Et ça m'a aidé à ne pas grandir dans un environnement qui est chaotique. On a besoin, dans notre contexte, de se réaligner et de ranger notre vie afin de ne pas vivre dans un environnement qui est chaotique. Et avec mon épouse, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants régulièrement. Vous savez, mes enfants, ça ne les dérange pas de grandir dans un environnement qui est chaotique. Vous savez ce qui se passe? Tu sais comment tu fais pour vivre dans un environnement chaotique? Tu fais rien et tu laisses tes enfants faire les choses. Tu sais ce qui se passe? C'est qu'ils vont sentir les crayons de couleur, les jouets, les peluches, les ceci, les cela. Et en fait, ça ne te dérange absolument pas, tu sais quoi, que la maison, que le salon soit dans un état littéralement chaotique. Et en fait, avec mon épouse, on leur apprend à faire quoi? À structurer leur vie, à ranger leur vie afin de vivre de manière saine. Et c'est hyper important de construire un environnement qui soit ordonné et aligné avec Dieu. La réalité, les amis, c'est qu'il y a tellement de gens dans notre entourage qui ont grandi avec un background, avec un arrière-plan sans les lois de Dieu. Des gens qui ont grandi dans un environnement chaotique. Et tu es peut-être ici dans ce lieu
Et toi, c'est ton contexte. Tu as grandi dans un contexte où tout était chaotique, où les valeurs n'étaient absolument pas les valeurs chrétiennes, où ce qu'on t'a transmis, c'était tout sauf Dieu. Et tu t'es structuré d'une manière inadéquate. Et tu te rends compte aujourd'hui que l'environnement dans lequel tu es, c'est le bazar. Et tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, c'est le bazar. Et tu te dis pourquoi ? Parce qu'on a besoin de construire une vie, les amis, qui soit littéralement enseignée, alimentée, remplie par les lois et par les valeurs du royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et on a besoin d'être réaligné, d'être restructuré. Et c'est hyper important. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce qui est vrai sur le plan individuel est également vrai sur le plan sociétal. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on doit entrer dans, comment dirais-je, une annonciation, une prédication qui va dire que nous avons profondément besoin d'être alignés, d'être réalignés avec le cœur, avec les lois et avec les valeurs chrétiennes. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a aujourd'hui dans notre société, dans notre monde, une dynamique qui est la dynamique de l'anomie. Alors l'anomie, c'est un concept qui est un concept sociologique qui a été particulièrement développé par un sociologue qui s'appelle Émile Durkheim. Mais ça nous parle de l'affaiblissement dans une société, l'affaiblissement des lois, des règles, des normes, où carrément ces lois, ces normes sont littéralement absentes. Et en fait, ce qu'explique ce sociologue, c'est qu'une société qui vit avec un affaiblissement des normes, des lois et des normes, c'est une société qui va entrer de manière automatique dans le désordre et dans le chaos. Et aujourd'hui, il y a des forces littéralement qui veulent amener notre société à sortir des lois, des normes et des valeurs de Dieu. Et nous devons, en tant que chrétiens, plus que jamais, nous réaligner avec Dieu et empêcher cette puissance de l'anomie d'atteindre notre société. Quelqu'un dit amen à cela. Et voici ce que dit la Bible par rapport à ce sujet, parce qu'on est basé sur les Écritures et sur la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, voici ce que ça dit. Et ça nous parle des temps de la fin, ça nous parle des temps comme celui-ci. Et voici ce qu'il est écrit dans la parole. Sache bien, Timothée, que dans la période finale de l'histoire, c'est Paul qui écrit à un jeune pasteur, les hommes seront, et voici la liste, et la liste, elle n'est pas super cool, vous allez voir. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront aucun égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toute trahison. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Et ça, les amis, c'est une description de l'anomie. Et je ne sais pas pour vous, et je ne veux pas peindre un tableau obscur, noir et tout, mais quand même, j'ai quand même l'impression que dans notre société, ça va de plus en plus mal. J'ai quand même l'impression qu'il y a des puissances qui amènent notre société à vivre dans cette réalité de l'anomie. Et en fait, là, ce que ça décrit, c'est l'ego. C'est l'être humain qui vit pour lui, qui est attaché à lui, attaché à son propre ventre et qui désire, comment dirais-je, uniquement bénir sa propre personne. Et c'est les temps dans lesquels nous sommes. Et en fait, les amis, écoutez bien ceci, c'est que cette réalité-là, ça impacte la société, mais c'est plus que ça. Ça impacte également le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu est composé de plusieurs choses. Et je voudrais que tu mettes la slide suivante. C'est composé de 4 dimensions. 4 dimensions pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est composé de 4 éléments. Premièrement, un roi. Et ce roi, c'est qui ? C'est Jésus. Un peuple, c'est l'Église. C'est composé de lois. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Et il y a aussi un espace. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et en fait, lorsque une société s'écarte et affaiblit les lois qui étaient inspirées de Dieu, du royaume de Dieu, on est en train d'affaiblir le royaume de Dieu dans une société. Et c'est la raison pour laquelle ce qui prend place nous concerne et on doit être impliqué dans la transformation de notre société. Parce que ça concerne la réalité du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela ou pas ? Et en fait, je crois quelque chose, c'est que nous entrons dans un temps, dans une saison, où l'Église ne doit pas simplement prier pour le réveil,
Mais nous devons passer d'une prière pour le réveil à une prière, prochain slide, pour la réformation. Nous devons soupirer après la réformation. Vous allez dire, c'est quoi la différence? Le réveil, c'est lorsque le Saint-Esprit descend dans l'Église et ça vient nous saisir, nous, en tant qu'Église. Ça nous touche, on est rempli de Dieu, c'est extraordinaire, on est béni, etc. Et c'est très fort. Mais ça concerne l'Église. Et la réformation, c'est quelque chose d'autre. Ça vient impacter et toucher la société. Et en fait, en tant qu'Église, on ne doit pas juste prier pour le réveil. On doit dire, Seigneur, amène-nous du réveil à la réformation. Parce que la réformation, c'est quoi? C'est la transformation de la société. C'est un changement littéralement de paradigme. Et alors que notre monde entre dans un temps où l'ennemi veut amener l'anomie, nous croyons plus que jamais que Dieu a un plan et qu'il veut se servir de son Église afin d'amener une réformation, afin d'amener un mouvement de Dieu, afin de ramener la loi et le royaume de Dieu dans la société. C'est d'accord avec ça? Dis Amen et applaudis le Seigneur. Et Dieu veut également te restaurer toi de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, cette réalité, c'est que s'il y a le désordre, si parfois on se demande pourquoi est-ce que c'est le désordre et c'est le chaos. Écoute-moi bien, c'est parce que parfois on est tellement désaxé et on n'est plus aligné avec les principes et les lois de Dieu que ça amène le chaos et le désordre. Est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que je peux vous dire un truc qui est parfois très mal compris? C'est qu'on a besoin des lois de Dieu. Et c'est mon premier point. Mon premier point est le suivant. Réaligner aux lois de Dieu. En fait, parfois, en tant que chrétien, on a du mal à comprendre ce qu'est la loi, c'est quoi la loi, etc. On dit, la loi, c'est pas bon et tout. En fait, je veux dire quelque chose, c'est que la loi de Dieu est bonne. Et la loi est importante. Et parfois, on a opposé la loi et la grâce. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion dans l'Église par rapport à cela. Alors, la première chose, c'est qu'il faut distinguer la loi et le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est très différent de la loi. Le légalisme, c'est se mettre sous un système de loi, sous le régime de la loi. Et parfois, l'apôtre Paul parle de la loi, du régime de la loi. Et en fait, il parle de ce qu'on appelle le légalisme. C'est quoi le légalisme? Le régime de la loi. C'est une vie qui est définie par des lois et des règles. Autrement dit, ma vie chrétienne, c'est quoi? C'est je dois et je ne dois pas. Lorsque je fais bien, je dois, d'accord, j'ai obéi à la règle, Dieu est content avec moi. Et lorsque je désobéis, Dieu n'est pas content avec moi. Et en fait, ma vie chrétienne est motivée par le fait d'obéir à des règles et à des lois. Et ça, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la relation avec Dieu. Ça s'appelle le légalisme. Parce que la vie avec Dieu n'est pas définie par des règles, mais par une relation. Quelqu'un dit amen à cela. Le légalisme, c'est aussi cette dimension d'ajouter des lois qui ne sont pas bibliques. Et je ne sais pas si vous avez été, parfois, il y a des cercles chrétiens où on ajoute des règles à des règles. OK? Et en fait, tu as l'impression, tu sais, c'est que la vie chrétienne, c'est lourd, c'est juste, tu as des règles que tu ne dois pas faire, et on en ajoute même. OK? Et ça, c'est le légalisme. Mais la loi, c'est quelque chose qui est différent. La loi, dans la Bible, il y a trois types de lois dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Il y a ce qu'on appelle les lois cultuelles, ça va apparaître à l'écran. Les lois cultuelles, c'était les lois, aujourd'hui on ne les applique plus, c'était les lois qui étaient liées au temple, au sacrifice, etc. Et avec Jésus, ça a été fait, ça a été accompli, et on n'a plus à vivre sous ces lois-là. D'accord? Donc ça, c'est fini. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les lois sanitaires. Il y a plein dans le Lévitique. Si un jour, vous voulez creuser la Bible, allez dans le Lévitique, ok? Et soyez courageux. Quelqu'un lève sa main, il faut être courageux, ok? Dans le Lévitique, il y a des lois sanitaires, ok? Et ces lois-là, elles sont plus actuelles, c'est des règles qui étaient particulières, qui étaient contextuelles, qui étaient pour l'époque. Mais il y a des lois également qui sont intemporelles, comme les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est très bon, les amis. Et en fait, c'est des principes du royaume de Dieu que Dieu a donné pour son peuple. Et ça, c'est très bon. Et parfois, on a oublié cette réalité des lois de Dieu, des principes de Dieu qui sont très bons. Je vous donne un exemple. Un principe que Dieu a donné dans sa parole, le Shabbat. Alors, ça ne veut pas dire qu'on applique le Shabbat à la lettre, mais ça veut dire que le principe du repos est essentiel. J'ai quelque chose je dis ceci à quelqu'un cette semaine. Je dis que je suis absolument certain que si on vivait le principe du Shabbat aujourd'hui dans notre monde, on aurait beaucoup moins de personnes en situation de dépression et de burn-out. Parce que c'est un principe, une loi de Dieu qu'on doit appliquer dans notre vie et qui apporte la paix et le bonheur. OK? Et en fait, dans la Bible,
Dieu donne la loi qui est bonne et il donne la loi pour quelque chose. Il donne la loi pour contenir le péché. En fait, il établit la loi comme barrière. Je voudrais qu'on lise un texte dans Galates au chapitre 3, verset 24. La loi a été comme un gardien, dites avec moi gardien, chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Et en fait, la loi, c'est ceci, ça nous permet de ne pas vriller, de ne pas aller dans tous les sens. C'est un garde-fou. Moi, je suis content que mes parents m'aient donné, étant enfant, des lois. Et en fait, enfant, j'ai compris que voler, ce n'était pas bien. J'ai compris que mentir, ce n'était pas bien. Ça ne veut pas dire que je ne mentais pas, mais ça veut dire que, en tout cas, j'essayais de pas trop mentir. D'accord? Et en fait, mes parents m'ont éduqué avec un certain nombre de lois, et c'était comme des garde-fous pour moi, et ça m'a empêché d'aller dans tous les sens. Je me souviens, il y a quelques temps de cela, je discutais avec une chrétienne, et elle a grandi dans l'église toute sa vie, mais par contre, elle n'avait pas fait d'expérience avec Jésus. Et au moment de l'adolescence et de la jeunesse, elle allait à l'église de loin, tu vois? Tu vois ce que ça veut dire, aller à l'église de loin? C'est-à-dire que tu vas quand tu y penses, et comme tu y penses rarement, tu y vas rarement. Tu comprends? C'est-à-dire que Dieu est un peu lointain, mais elle avait cette éducation chrétienne. Et elle m'a raconté ceci, j'allais faire la fête, j'allais en boîte de nuit, j'avais tous mes potes, etc. Et en fait, ce qui m'a empêché de dépasser certaines limites, des limites qui auraient pu être dangereuses pour moi, c'est que je me suis souvenu que mes parents m'avaient enseigné selon les principes du royaume de Dieu. Et elle m'a dit, ça m'a protégé de parfois certains dérapages, et ça aurait pu m'amener très très bas. Est-ce que vous comprenez ça? Et elle est en train de dire ceci, c'est exactement ce qu'elle disait, c'est que la loi de Dieu a été donnée pour nous comme un tuteur, comme un gardien pour nous empêcher d'aller trop loin. Alors il y a des personnes ici, écoutez bien, c'est important de structurer votre vie selon ce que Dieu dit. Et vous avez besoin de saisir et de vous approprier les principes de la parole de Dieu afin de ne pas vriller et de ne pas tomber dans des dérapages et dans des situations qui seront très difficiles. La réalité, les amis, c'est que Dieu pardonne le péché à 100%. Quelqu'un dit amen à cela. C'est que lorsqu'on est en Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation et de culpabilité. Quelqu'un dit amen à cela. Mais la réalité quand même, c'est que le péché amène des conséquences dans les vies. Et on doit tout faire pour éviter d'avoir à subir des conséquences difficiles du péché, de devoir réparer des choses. Et parfois, c'est compliqué. Et la réalité, c'est que lorsqu'on vit selon les principes et les lois de Dieu, ça nous évite des conséquences qui parfois peuvent être graves. Regardez ceci. Je vais vous donner un exemple. Dans la parole de Dieu, Dieu a donné sa loi à son peuple parce qu'il vivait n'importe comment. Regardez, Dieu donne la loi à quel moment? À Moïse. Il donne la loi à Moïse lorsque le peuple de Dieu sort d'Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? J'enseigne un peu cet après-midi. Le peuple sort d'Égypte complètement déstructuré. Pendant des siècles, ils s'étaient imprégnés des lois égyptiennes, du style de vie égyptien. C'était leur mindset, leur modèle de pensée, leur style de vie. OK? Et alors, ils sortent d'Égypte, ils sont sauvés, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ils arrivent dans le désert et ils recommencent avec les principes de l'Égypte. Un exemple, le veau d'or. Et avec le veau d'or, il y avait toutes sortes d'orgies, toutes sortes de trucs. OK? Mais ça, c'était quoi? Ça ne sortait pas de nulle part. C'était les lois, la mentalité égyptienne qui était tellement collée à la mentalité, à la pensée des Hébreux. Et Dieu va faire quelque chose, il va donner sa loi. Pourquoi? Il donne sa loi afin de restructurer son peuple. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et voici ce que dit la Bible. Deutéronome chapitre 8, versets 5 et 6. Tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père et éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi crains-le. Ce que dit ici le Seigneur, c'est que je te donne ma loi, je te donne mes commandements, non pas pour, te contraindre, non pas pour une vie difficile où il y a des lois et tout, mais parce que je t'aime et parce que je suis comme un père et parce que je t'aime, je veux éviter que tu tombes dans toutes sortes de choses mauvaises. Est-ce que vous êtes là ou pas? Il y a des parents dans ce lieu. Et les parents, vous savez ce qu'on fait? On veut que nos enfants marchent avec Jésus, mais on leur donne également des principes de vie. Pourquoi? Pour éviter qu'ils se retrouvent dans toutes sortes de problèmes. Vous êtes là ou pas?
Avec mon épouse, avec nos enfants, on leur dit attention, il y a telle situation, telle fréquentation, ça peut amener des problèmes. Et on commence déjà à 7 ans à leur dire, à leur inculquer des styles de vie, et même avant, des principes pour éviter qu'ils soient dans des problèmes. Ça, c'est quoi? Ce sont des parents qui aiment les enfants. Et alors, Dieu nous a donné sa loi, pas pour nous embêter, mais il nous donne sa loi parce qu'il nous aime. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on refuse de nous aligner aux lois de Dieu, eh bien, ça vient nous désaxer. Et ça amène toutes sortes de problèmes. Ça amène toutes sortes de malheurs. Et les gens ici, vous devez comprendre que les problèmes que vous avez, c'est parce que vous êtes sortis du principe des lois de Dieu. Et sortir du principe des lois de Dieu, ça nous amène à sortir de la bénédiction de Dieu. Ok, je voudrais qu'on lise un texte à ce sujet. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Est-ce qu'on peut mettre juste un petit peu de clim? Parce que j'ai un petit peu chaud là, je sens. Je ne sais pas si c'est Saint-Esprit ou ok. Alors, on va lire dans Genèse au chapitre 2, versets 16 et 17. C'est la première loi que Dieu donne à son peuple, en l'occurrence 2 personnes. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres, d'accord? Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de liberté, mais Dieu donne un commandement à obéir. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors vous connaissez l'histoire, ok? Il mange du fruit, mais regardez les conséquences. Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. À ce moment-là, il y a quelque chose de fascinant qui prend place. C'est qu'il y a désobéissance, mais avec cette désobéissance, il y a également cette réalité où le peuple, où les Adam et Ève sont littéralement sortis de la bénédiction de Dieu. Ils sont comme désaxés. Et vous savez que dans la Bible, péché signifie en hébreu manquer la cible. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été désaxés. Et ils sont sortis du lieu de la sphère de la bénédiction, qui était le jardin d'Éden, et ils sont sortis de cet espace pour entrer dans un endroit de désolation où Dieu leur dit ceci: vous allez devoir travailler, ça va être dur, vous allez devoir trimer. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Mais la réalité, les amis, c'est que lorsqu'on aligne notre vie avec Dieu, on se met à marcher dans un environnement non pas chaotique, mais dans un environnement de bénédiction. Je vous assure. Et il y a des endroits, il y a des sociétés qui ne sont pas forcément, je ne dis pas que c'est des sociétés où Jésus règne, mais des sociétés qui ont appliqué les lois du royaume de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il y a des bénédictions. Mais le problème, c'est que lorsqu'on entre dans cette dynamique de l'anomie, de vivre sans les lois de Dieu, la Bible est très claire, c'est que ça amène des problèmes et de la désolation. Donc écoutez bien, on ne doit pas dire oh, ok, la loi, ça c'est l'Ancien Testament, c'est pas pour nous en tant que chrétiens. Ok, oui, le système de la loi, c'est pas pour nous en tant que chrétiens. On n'est pas justifié, on n'est pas pardonné, on n'est pas sauvé par Dieu par le système de la loi. On n'est pas enfant de Dieu par le système de la loi. Non, vous comprenez cela ou pas? Ce n'est pas des règles, on doit obéir à ces règles pour être, pour être aimé de Dieu, pour être sauvé. Par contre, lorsqu'on vit selon les principes de Dieu, selon la loi de Dieu, la conséquence, c'est qu'il va y avoir des bénédictions dans notre vie et c'est qu'il va y avoir une vie de faveur. Quelqu'un a dit amen à cela. Et par contre, si on se désaxe, il va y avoir des problèmes. C'est pourquoi c'est important d'être aligné, d'être réaligné, d'être structuré sur les principes de Dieu. Autrement dit, de sortir du péché et d'entrer dans une vie d'obéissance. Quelqu'un a dit amen à cela. Ok, maintenant je vais aller plus loin. Parce qu'en fait, si je prêche que ça, mon message est hyper incomplet. Parce que le deuxième point est le suivant. Réaligner au Saint-Esprit. Et ça fait vraiment la différence. Ok, je disais la loi, elle est bonne, elle est importante. Alors on n'applique pas les lois cultuelles, on n'applique pas les lois sanitaires, on applique les lois qui sont intemporelles, c'est les grands principes du royaume de Dieu. Ok? Mais par contre, si on vit que ça, c'est très insuffisant. Parce que si notre vie c'est juste, ok, je dois obéir aux lois de Dieu, en fait, on est simplement dans le système et dans le régime de la loi. Or,
Avec Jésus, il y a un autre régime, un autre système. C'est le système de la foi, c'est le système de la grâce. Et ça, c'est avec le Saint-Esprit, les amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, on lit ensemble 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Et j'ai appelé l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir. C'est lui qui nous a rendus capables, donc Jésus, d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi. Donc ça veut dire pas du système de la loi dans ce contexte, avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Elle dit, Laurent, on ne comprend rien du tout. Tu nous avais dit qu'en fait, si on vit selon la loi, en fait, on va être dans la bénédiction, mais là, il est écrit qu'en fait, la loi nous inflige la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas les capacités en nous de vivre toutes les lois de Dieu. Et pour ceux qui ne l'ont pas testé, je peux vous dire, essayez, hein, ça ne va pas durer une journée. OK? Moi, je me souviens lorsque j'ai essayé par mes propres forces, de vivre selon les lois de Dieu. Toutes les lois de Dieu. C'était horrible. C'était la frustration. J'étais là, je dis, Seigneur, OK, aide-moi à vivre selon tes lois. Aide-moi à ne pas pécher contre toi. Et en fait, lorsque tu vis de cette manière, tu sais, tu vis une vie triste. Les premières années de ma vie chrétienne, parce que je n'avais pas compris le principe de l'autre régime, du système de l'esprit, c'était une vie chrétienne qui était triste. Vous savez comment je priais tous les matins? Je priais parce que j'avais vu ça dans la Bible quelque part, dans un texte obscur, enfin que je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, mets sur moi un vêtement de deuil afin de ne pas pécher contre toi aujourd'hui. Et quand je vous assure, et quand j'arrivais au lycée, tu sais, pour éviter de regarder une fille et d'avoir une mauvaise pensée, tu sais, je regardais par terre, tu vois. Et en fait, des fois, on me trouvait bizarre. Et alors, tu sais, j'essayais d'être le plus spirituel possible. Et dans ma tête, ça voulait dire le plus austère possible. Je me souviens d'un jour, je suis dans le car pour aller au lycée et je lis un livre chrétien dans le car. Comme d'habitude, j'étais tout seul à ma place. Il n'y avait personne à côté. Et je lis un livre chrétien. Et il y a un gars qui était dans la même classe que moi et il me dit, qu'est-ce que tu lis? Et alors moi, tu sais, avec mon côté bien religieux, je le regarde dans les yeux, je lui dis, un livre spirituel. C'est la première fois et la dernière fois qu'il me posait ce genre de questions. Il m'a fait, OK. Toc. Pourquoi? Parce que j'essaye de vivre avec le système de la loi. Tu sais, c'est l'époque où j'avais appris à jouer de la guitare. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, après le lycée, en fait, ma vie, c'était lycée, église, ma chambre. OK? Et donc, comme je m'ennuyais, je dis, OK, je vais prendre la guitare. Il y avait une guitare, mon père jouait de la guitare. Et je vais apprendre les accords sur les chœurs et cantiques. Vous voyez, donc j'ai appris les accords un peu comme ça. OK? Parce que ma vie, c'était une vie religieuse, austère, pas drôle. J'étais sauvé par Jésus, mais ma mentalité, c'était le principe, c'était le système de la loi. OK? Mais on doit sortir de cela. Parce que ça, ce n'est pas une vie épanouie, ce n'est pas une vie avec la joie de Dieu, c'est une vie austère. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu, ce n'est pas une vie austère? Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix et la joie. Quelqu'un dit amen à cela. Alors bon, pour dimanche prochain, je pense qu'on peut vraiment manifester le royaume de Dieu avec un petit peu plus de joie quand même. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce qu'on peut monter le niveau de la joie dans ce lieu maintenant? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous donne de la joie? Comment? Et vous savez quoi? Dimanche prochain, je pense qu'on peut faire un truc. Attendons pas que le leader de louange dise on peut taper des mains. Entrons dans la maison de Dieu avec une expression de joie, avec la louange, avec des acclamations, en tapant dans nos mains, en glorifiant Dieu. Alléluia! L'église Impulsion, on doit être une église où on vit le royaume, et le royaume de Dieu, c'est la joie. Alléluia. Alors, il y a autre chose. C'est le régime de la foi, du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Un des ministères du Saint-Esprit, en fait, c'est de créer en nous la capacité à vivre les lois et les principes de Dieu. Alors, je vais lire la Bible parce que j'ai l'impression que vous ne me croyez pas quand même. Il dit que l'Esprit, on l'a lu ensemble, l'Esprit communique la vie. Ok? Et on lit dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de micro? 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Ok, c'est bon.
Magnifique. Un des ministères du Saint-Esprit, c'est de dynamiser en nous la loi. C'est de nous donner la capacité de vivre la loi de Dieu. Voici ce qu'il est écrit dans Hébreux, au chapitre 8 et au verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il est écrit ici des réalités sur le nouveau régime. C'est que le Seigneur met par son Saint-Esprit en nous ces lois maintenant dans notre esprit. Pas simplement sur les tables de loi et puis on doit se forcer à les vivre. C'est quelque chose qui est comme tatoué, ancré en nous. Ça fait un avec nous, ok? Et c'est l'œuvre et le travail du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit fait quelque chose en nous. C'est qu'il va descendre dans notre esprit et il va alimenter notre esprit par les lois et par les principes de Dieu. Et notre esprit va être rempli du Saint-Esprit pour vivre cela. Autrefois, voici ce qui se passait. C'est que notre esprit était tout petit, rabougri. Et on vivait surtout par notre âme et par notre corps. Alors on essayait par nos propres capacités, on essayait par notre intelligence et par nos émotions, ok? Mais maintenant voici ce qui prend place, c'est que le Saint-Esprit vient remplir notre esprit, vient gonfler notre esprit, et on commence à être des hommes et des femmes spirituels, et on commence à recevoir la puissance du Saint-Esprit en nous pour vivre les lois de Dieu, pour vivre les principes de Dieu. Et en fait, c'est une force, une puissance surnaturelle. Ça ne dépend pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela en nous. C'est pourquoi, les amis, on a besoin de reconnecter avec le ministère du Saint-Esprit. Pas simplement pour les dons spirituels, on a besoin des dons spirituels. Mais un des aspects du ministère du Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne les capacités de vivre de manière extraordinaire les lois de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Voici ce qui est écrit encore dans Jean, au chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on connaît bien ce passage pour certains, parce que ça parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui parle à quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui vit selon le principe, selon le régime, selon le système de la loi, par ses propres forces. Et Jésus lui dit ceci, tu essaies par tes propres forces, Nicodème, mais il y a autre chose. C'est qu'en fait, tu dois entrer dans un autre régime, un autre système. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire quelque chose, c'est qu'il va t'amener dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre les lois de Dieu, autrement dit, le royaume de Dieu, sans le Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que le Saint-Esprit vive en nous, d'avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va créer un dynamisme en nous. Il va créer en nous une capacité d'obéissance. Il va créer en nous une capacité de marcher selon les principes de Dieu. En fait, oui, on a besoin de s'aligner aux lois de Dieu. Alors on dit, Seigneur, je veux sortir du péché, je veux marcher en obéissance à ta loi, je veux m'aligner à tes principes. Ça, c'était le principe d'avant, les principes sans Dieu. Peut-être j'ai hérité ça de ma famille, j'ai hérité ça de mon arrière-plan, d'où je viens, de mes fréquentations et tout. Et je veux m'aligner avec tes lois parce que je sais que c'est la bénédiction. Ok? Mais ce que je dois faire, absolument, c'est me réaligner avec l'Esprit de Dieu. Et ça, les amis, c'est la coalition de la parole, la loi, et de l'Esprit Saint. Et alors, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à créer en nous, il va faire gonfler notre esprit et il va faire de nous des hommes et des femmes spirituels, capables non plus de vivre, parce il nous dit aussi, on rentre dans le royaume de Dieu. Autrement dit, on change, on n'est plus dans le royaume de la terre, sous la puissance, vous savez, l'attraction, là, c'est quelque chose qui nous prend sous la puissance de la terre, du royaume de ce monde. On entre dans le système du royaume de Dieu et c'est un autre système. Et alors on commence à vivre en homme et en femme spirituels, surnaturels. On commence à vivre tel que Dieu nous a créés au départ, sans le péché et avec les capacités de Dieu en nous. Et en fait, on revient dans cette capacité comme Jésus qui est le nouvel Adam. On entre dans ce nouvel homme et dans cette nouvelle femme. Est-ce que vous comprenez ça ou cela ou pas? Et ça nous donne, ça met les lois de Dieu en nous. Et on commence à vivre de manière surnaturelle. On commence à vivre en étant aligné et réaligné avec les principes de Dieu. Je finis très rapidement. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a aligné à la loi de Dieu. Il y avait un péché dans ma vie, je n'arrivais pas à m'en sortir. C'était plus fort que moi, trop dur.
Et j'étais adolescent et constamment je tombais dans ce péché. Je pleurais devant Dieu, Seigneur, pardon, je n'en ferai plus, je t'assure, c'est fini, Seigneur. Puis j'essaie de tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est bon, 4 jours, bam, je retombe. Oh, Seigneur, pardon, je n'en ferai plus. Je t'assure, Seigneur, je ne suis pas un bon chrétien, mais pardon, Seigneur, maintenant lave-moi par ton sang. Et tout. Puis là, j'arrive, ok, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, j'ai battu mon record. Et c'est bon, Seigneur. Et paf, je retombe dedans. Et vous comprenez le circuit, c'était un cercle vicieux où constamment je retombais dans mes péchés, je retombais dans mes fautes et tout. Et j'en avais marre. Et un jour, alors que je veux sortir de ce style de vie-là, je suis dans un moment où j'ai tombé dans ce péché la veille. Et le lendemain, je suis là et je suis prêt à recommencer. Et en fait, les amis, c'est qu'il y a le régime de la loi, du système de la loi, par ses propres forces, ses capacités. Mais il y a un autre régime. Et là, je découvre le régime de l'Esprit Saint, de la foi. Et je dis, Seigneur, j'ai pas envie, aide-moi, je ne suis pas capable, j'ai plus de force, je ne sais pas comment faire. Cet esprit, aide-moi. Alors que je commence dans cette conversation avec le Saint-Esprit, je sens intérieurement comme une voix, le Saint-Esprit qui me parle. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Et là, c'est le Saint-Esprit en moi qui me dit, commande, c'est spirituel là les amis, commande à l'esprit de telle chose, de tel péché, de sortir de ta vie. Et là, moi, c'est juste bizarre. J'ai 19 ans, c'est pas dans ma théologie, c'est pas dans mes conceptions, je comprends rien à ça, mais juste j'obéis au Saint-Esprit. Et je dis, je commande à cet esprit-là, au nom de Jésus, tu sors de ma vie maintenant. Et alors, je sens le Saint-Esprit qui me pousse encore, qui me dit, dis-le une deuxième fois. Alors je dis, ok, je prends le risque. De toute façon, j'étais tout seul. Ok, personne n'est là pour me voir, pour me juger. Alors je dis, au nom de Jésus, je commande à cet esprit, sors de ma vie. Et cet esprit me dit, dis-le une 3e fois. Et je dis une 3e fois, au nom de Jésus, je commande à cet esprit, sors de ma vie. Et au bout de la 3e fois, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais je sens comme une puissance qui sort littéralement de moi, qui me lâche et un poids qui tombe, des chaînes qui sont brisées. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient me remplir. Et écoutez bien ceci, les amis. À partir de ce jour, j'ai eu la capacité de dire oui ou de dire non à ce péché. C'était plus fort que moi. Il y avait un régime, c'est le régime du péché qui était trop fort pour moi. Mais maintenant, je suis rentré dans le régime de la foi, dans le régime du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours dit non à ce péché. Et j'étais littéralement libéré par la puissance de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. On peut se lever ensemble. Mais cette parole est pour toi. Elle est pour toi. C'est que Dieu veut de la même façon. Oui, que tu te réalignes. Parce que tu sors d'un environnement chaotique. Tu as grandi dans un environnement chaotique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est chaotique autour de toi. Si on te dit, réaligne-toi avec Dieu. Te réaligner avec Dieu, c'est te réaligner à la loi de Dieu. Oui, tu dois vivre un autre style de vie. Oui, tu dois changer de façon de penser. Oui, tu dois réformer ta façon de voir les choses. Parce que ce que tu as hérité, ce n'était pas bon. Ok? Et ça, c'est l'importance des lois de Dieu, des principes du royaume de Dieu. Ok? Mais ne le fais pas avec tes propres forces. Je t'en supplie, je vais te faire gagner du temps, je vais te faire gagner des années. Je vais te faire gagner, je veux absolument que tu n'entres pas, que tu ne vives pas dans l'austérité chrétienne. Je veux que tu vives dans la joie. Tu dois le faire par le régime de la foi, ce qu'enseigne l'apôtre Paul, le régime du Saint-Esprit. Et tu dois vivre quoi? Cette relation, cette communion, ce lien avec l'Esprit de Dieu. Et un des ministères du Saint-Esprit, c'est de te donner les capacités de vivre selon le cœur et la volonté de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen?